Maseret Kiddushin d'Afaim Amoudbet. Donc, on était un peu en haut de la page, milieu de la page. Il y a marqué donc Ichizu Alav de Avdahave, donc celui qui de Avdahu, celui qui avait donc des problèmes à Rav Yehuda bar Yecheskel. Cet homme-là, donc, on a été machis qui était Eved, parce qu'il appelait tout le monde Eved, et en plus, deuxième argument, c'est qu'il a dit qu'il venait de la maison de Bech Hashmonaïm, mais donc ça l'a pas aidé. Et Ayu Yoma, donc ce jour-là, Ikria Kama Ktuvata Ben RDA. Donc ce jour-là, on a déchiré beaucoup de Ktubot ce jour-là. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a eu plein de familles qui étaient mariées avec cette famille-là, et se sont rendus compte, en fait, que c'était des Avadim. Donc on a dû déchirer, ça fait beaucoup de divorces. Qui Kanafik, et quand il est sorti Rav Yehuda de Nerdea, Nafik abattre les migramés. Il y a des gens qui sont sortis pour le lapider avec des pierres. Ça veut dire qu'il s'est fait plein d'ennemis parce qu'il a parlé de cette famille-là. À Marléo, il leur a dit Rav Yehuda, Ishatiku, Shatiku. Si vous taisez très bien. Ve'ilo, sinon, mais Galina alaychu, je vais dévoiler sur vous Hade Amar Shmuel. Ce qu'il a dit Shmuel. Et qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Tarte Zariata et Ben Erdea. Il y a deux familles en Erdea. Chada Mikre de Beyona, il y a une famille qui s'appelle la maison de la colombe. Chada Mikre de Beurveti. Et il y en a une, elle s'appelle la maison du corbeau. Vesimanecha, et si tu veux un siman, Tame, Taor, Taor. La colombe, elle est Théora. Et donc, cette famille, elle est Taor. Et cette famille, d'accord, Bene Urveta, elle est Tamé. Alors, alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous voulez que je dévoile de qui vous faites partie? Vous voulez que je dévoile? Là, à ce moment-là, Shadiyu ou Léaou, Regima, Miyadayu. Chacun, ils ont posé les pierres. Et regardez, Rabota, il y avait tellement de pierres. Vekam, Amata, Benar, Malka. Et ça a fait un barrage dans le fleuve Nar Malka. Ça a fait un barrage. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de pierres pour lui lancer sur Rav Yehuda. Et eux, ils ont eu peur maintenant qu'ils dénoncent. Ils ont posé toutes les pierres. Ça a fait un barrage. Vous imaginez la sakana qu'il avait Rav Yehuda. La Gemara va parler que c'est très dangereux de dévoiler des choses secrètes. Alors, la Gemara ramène donc des cas où les rabbanim, ils ont dû être machiz, ils ont dû annoncer des choses. Machiz Rav Yehuda, Bepon Medita. Donc là, c'est dans sa ville. Rav Yehuda, il a été machiz, comme c'est dans la métia, qu'il y a des métiotes qui sont chayav lachiz, ça veut dire publier. Rav Yehuda, il a publié dans sa ville. Ada, donc une personne qui s'appelle Ada, et une personne qui s'appelle Veyonatan, Havdai, Avadai, Avdai, c'est des serviteurs. Donc ils ont pas le droit d'aller Beka Hashem. Yehuda Bar Papa, Mamzira, c'est un Mamzer. Donc c'était pour qu'on ne se marie pas avec eux. Ou Bati Bartuvia, Berumot Rocha, il avait tellement de gava, Lo Shakil Gita de Cheruta. Il n'a pas pris son get shechur, ça veut dire que c'était un Eved, mais il avait tellement de gava qu'il ne voulait pas être libéré. Et donc c'est un Eved, et donc on n'a pas le droit d'épouser ses enfants, c'est des Avadim. Machiz Rava Bemechouza, enfin on n'a pas, en tout cas lui, il n'a pas le droit d'épouser quelqu'un, sa fille c'est assis, lui c'est avec une juive, l'enfant est juif, on avait dit. Machiz Rava be Mechouza, Rava dans la ville de Mechouza, il a dit que les familles Blaé, Danaé, Talaé, Melaé, Zagaé, Kulam, Lifsol, ils sont tous pas sous l'avo Bekalachem, c'est les Mamzerim. Amar Rav Yehuda, Govaé, Giv Ogoné, la famille Govaé c'est des Givonim, donc ces Givonim ils sont pas sous. Dournunita, alors, et Dourae, c'est des Nétinés, c'est de la famille des Nétinim que David Ameler, il était gozer alehem de ne pas se marier avec eux. Amar Rav Yosef, Haïbe Koubé, il y a un kfar, un village qui s'appelle Bekoubé, des Poumedita, qui est à Poumedita, il y a un village qui s'appelle Bekoubé. Kulam de Avde, c'est tous des Avadim. Donc, il ne faut pas se marier avec eux. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Arba Meot Avadim, il y a donc dans ces familles-là 400 Arba Meot Avadim. Vambrele, il y en a qui disent Arbat Alafim Avadim. 4000 Avadim. Ayulo le Pashror ben Imer. Donc c'était un Kohen. Il avait soit 400 Avadim, soit 4000 Avadim. Et donc c'était ces Avadim à lui, ce Pashror ben Imer, c'était un Kohen qui a servi à l'époque au Beth Amikdash quand il y avait le prophète Jérémie. Vekulam Nitma'atu, ils se sont tous mélangés. Bekeuna, avec ils ont épousé des filles, des Kohenettes. Et donc, Vekol Kohen, Shiesh Bo, Azut Panim, et tout Kohen qui est effronté. Vous voyez un Kohen qui est effronté. Et nous, là, mais il vient d'eux, donc il n'est pas saoul. Donc il ne faut pas, quand vous voyez un Kohen qui a de la Azut, il ne faut pas. Amarbaye dit non. Kulan Yadva Beshura, des Benerdea. Il dit non, non, eux, ils habitaient tous dans la muraille de la ville de Nerdea. D'accord? Ou pligué des Rabbi Elazar, il est en marloquette avec Rabbi Elazar. Pourquoi?
D'Amar Rabbi Elazar, il dit, Im Raïta Kohen Beazut Metzar. Si tu vois un Kohen qui a de l'effronterie, Al Teare Acharav. Ne crois pas qu'il a un psoul. Pourquoi? Shneimar Ve'amecha Kemerivive Kohen. Les Kohenim, c'est des gens qui se disputent. C'est des gens qui se disputent. Donc c'est normal. C'est leur tempérament. Les Kohanim, ils n'arrivent pas à se taire. Alors pourquoi? Parce que comme ils ont un yichus, ils sont quand même des Kohanim. Ouais. Ils montent en premier au Sefer Torah, ils font Birkat Kohanim. Donc en général, c'est des gens qui ont un peu voilà, d'ego. Et donc cette gava-là, ça fait qu'ils vont se disputer. Amar Rabbi Avin, bar Rav Ada Amarav. Kol anose isha she'ena ugenet lo. Quand quelqu'un il épouse une fille qui est pas sous l'eau, ça veut dire qui n'est pas apte pour lui, qui n'est pas bien pour lui. Akadosh Baruch Hu mashre shrinato. Quand Akadosh Baruch Hu, כשהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, מעיד על כל השבטים, ואין מעיד עליו. Donc il va témoigner sur tout le monde sauf sur lui. Chez Nema, il y a marqué Shifteya, donc la tribu d'Hachem, Shifteka, et doute les Israël, et donc ça témoigne sur Israël. Et maintenant il y avait doute d'Israël, Bezman, chez Hashvatim, Shifteka. Mais si maintenant on a épousé des femmes qui ne sont pas mises au chesed, qui n'ont pas une bonne ascendance, des femmes qui ne sont pas ksherot, là ça ne marche pas. Amar Rabbi Chama Bachanina. כשהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, אין משרה שכינתו, אלא למשפחות מיוחסות שבישראל. Seulement dans les משפחות שבישראל. שנאמר בעת ההיא נאום השם, איה אל אלוקים, לכל משפחות ישראל, לכל ישראל לא נאמר, אלא לכל משפחות. משמע que si on n'est pas מיוחס, la שכינה, elle ne vient pas sur eux. Et c'est marqué d'ailleurs, Vehema Yuli Leham, ils seront pour moi un peuple. Amar Avuda, Amar Rabba Baravuna, Zo Mala Yetera Sheyesh Ben Israël Agerim. Ça, c'est une mala qu'on a supplémentaire sur les convertis. Pourquoi? Delou Israël Ksiviou, il y a marqué Veitem Lahem Lelokim, Vehema Yuli Leham. C'est-à-dire, Hachem, il fait le pas vers nous. D'accord? Vaiti Lahem Lelokim. Moi, je serai pour vous un Dieu. Vehema Yuli Leham. Et vous serez pour moi un peuple. C'est comme quelqu'un il dit, moi je serai ton mari et toi tu seras ma femme. D'accord. Veilou Begerim, il y a marqué non. Mi Ouzé, Arav et Libo, qui c'est qui a la Geshet et là, Ineum Hashem, qui c'est qui a décidé de prendre son cœur et de le rendre garant et de se rapprocher vers moi. Va item liléa, mais vous serez pour moi un peuple. Ve'anochi yelachem lelokim. Et après, moi je serai pour vous un Dieu. Ça veut dire d'abord c'est à toi de venir, de te battre, et après moi je viendrai vers toi. Mais c'est à toi de faire l'effort. Alors que dans le peuple juif, non. Il est déjà ton Dieu, toi, tu n'as plus qu'après, maintenant, à être son serviteur. Ça, c'est mieux pour nous. Amar Rabbi Chelbo, Kaché Gerim l'Israël, sa pahat. C'est difficile et converti pour le peuple juif comme la lèpre. Chez Nehemar, parce qu'il y a marqué, Venilva Ager Alehem, il y a les convertis qui vont vous accompagner. Venispechu Albet Yaakov, donc ils vont se rajouter au peuple juif. Et Venispechu, c'est aussi Milachon Tsapahat. Ou Ktivatam, la Sed la Sapahat. Donc c'est aussi un langage de lèpre. Alors Tosfot, il y a un grand Tosfot qui ramène beaucoup d'explications sympathiques. Rashi, il dit pourquoi ils sont Kesapahat? Parce qu'ils ne sont pas Bekim Bamitzvot. Parce que quand ils se convertissent au début, ils ne connaissent pas tout. Et donc c'est Sapahat pour nous. Ou Mevi'im pour Anout. Ve'od, Shemelamdim et Israël Mimaasem. Et deuxièmement, comme ils sont quand même à l'époque, c'était des goïms, donc ils vont nous apprendre de leur action, les juifs vont apprendre des mauvaises choses. Ils vont apprendre des choses des goïms. Alors, Yesh Mefarshim, il y en a qui disent qu'on n'est pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que Tosfot, il dit, Kol Israël Arevim c'est basé. Vous savez, chaque juif, il est responsable l'un de l'autre. Le Inyan, c'est quoi? C'est que pourtant, c'est marqué dans ma Sechet Sota que les guérim, ils n'ont pas pris Arvout. Ça veut dire qu'un guerre qui se comporte mal, qui ne fait pas la Torah et les mitzvot, quelque part, nous, on ne va pas payer pour lui. Pourquoi? Parce que l'onitarvou à guérim. Parce que le Revrav qui est monté avec eux, et on n'a pas pris sur nous, ça veut dire quand Israël a réuni avec les guérim. Donc il n'y a pas la britarvou, donc c'est pas grave s'il se comporte mal. Viesh mefarshim. Alors il y en a qui disent en vérité, donc ça Rashi, on a enlevé son explication. Pourquoi ils sont kessaparat? Parce que s'ils se comportent mal, ils nous amènent la punition. Alors, la première explication, dans cette explication, il dit on apprend de leurs actions. Là, je comprends. Ils ont des mauvaises actions, donc c'est comme la lèpre pour nous. Mais d'après la première explication de Rashi, qu'ils vont mal se comporter et on va recevoir des pour la noute sur nous à cause d'eux, ça, Tosfot, il n'est pas d'accord. Il ramène à Yesh Mefarshim qui n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la harvout avec eux. Alors, il y en a qui expliquent c'est quoi Gerim Kesapahat? Parce qu'il faut savoir que pourquoi le peuple juif, il est en galoute.
Il est en galoute, pourquoi? Parce que, en fait, on a été obligé de, de rassembler, en fait, ces neshamot. Ces neshamot des guérim. Et donc, on a dû partir en galoute pour les récupérer, en fait. Mipnema Israël mefourzarim bekol haratzot yoter mishar odek ochavim, il dit Tosfot, kedesh itaswa lehem guérim. Donc, c'est à cause d'eux, quelque part, qu'on est en galoute. Et donc, c'est pour cela qu'en réalité, on dit que c'est Kessapahat, parce qu'on doit aller les chercher partout. Mais ça, Tosfot, il rejette. Il dit parce que quand on dit Kashim Gerim Kessapahat l'Israël, ça a l'air avant, ça a l'air quand ils sont convertis. Alors que là, ça voudrait dire, ils sont difficiles pour nous avant leur conversion. Or, on voit Béhémet dans la Gemara, dans les Bamot, qu'un goy qui vient se convertir, on lui dit, qu'est-ce que tu as vu pour venir te convertir? Ah, et le peuple juif, tu vois que tout le monde le haït, là, on le voit en ce moment. Et là-bas, on dit, pourquoi on lui dit ça? Parce que cacher Guérim, l'Israël, qui s'apparat. C'est dur, les Guérim, pour le peuple juif, comme la lèpre. Donc, machma que ils sont pas difficiles pour nous avant la conversion. C'est après la conversion qu'ils sont difficiles pour nous. Donc, ce pshat-là, il est difficile. Tosfot, avant, il avait dit un pshat aussi. Il avait dit, Tosfot, que, en fait, il y a 24 endroits où on ne doit pas faire souffrir le guerre. C'est assourd de faire souffrir un guerre. Et Tosfot, il dit, et c'est IF de ne pas les faire souffrir. Alors, il y a une explication dans les Acharonim qui dit pourquoi c'est impossible de ne pas les faire souffrir. Parce que voilà, quand un converti va vouloir se marier avec sa fille, va vouloir la donner à un Kohen, le Kohen ne pourra pas l'épouser. Ou une convertie qui veut se marier avec un Kohen, on lui dit, madame, tu ne peux pas. Donc, c'est sûr qu'on va les faire souffrir par rapport à ça. D'accord? Quand il va vouloir, lui, se convertir, une dame, elle veut se convertir, elle veut épouser un Kohen, on lui dit, madame, vous ne pouvez pas, ça va lui faire du mal. Donc, c'est sûr que on va les faire souffrir. Et comme on les fait souffrir, Hachem, il nous punit parce qu'Hachem, il ne veut pas qu'on fasse souffrir les convertis. Donc, c'est pour cela qu'ils sont kessapahat comme la lèpre. Maintenant, Rabbi Avraham Ger, c'était un Balé Tosfot. Et regardez, converti, il est devenu Balé Tosfot, Rabotai. Piresh, bon, comme on a vu, Rabbi Akiva, il descendait converti. Shamaï Aftalion, c'était des convertis. Vers Rabbi Avraham Ger, Piresh, non, il dit au contraire. Il dit parce que les guérim, ils sont Bekim Bamitzvot. On Bedak Dekim Bahem. Et donc, plus que les juifs. Et donc, Kessapahat, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il dit comment? Ceux-là, ils font mieux les mitzvot que vous. Et donc, quelque part, ils viennent maskir et avoni. C'est un kitroug, en vérité, pour le Ham Israël. C'est un kitroug pour le Ham Israël. Rabbi Yehuda, le riz, pardon, Rabbi Yitzhak dans Tosfot, il dit un dernier pshat, il dit pourquoi Kashim? Parce que chez Itmaou Israël, parce qu'en fait, un guerre, il s'est marié et ils sont entrés dans le peuple juif. Et on a dit que En Ashrina Shora ela Mishpachot Miocheset. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un lépreux? Parce qu'un lépreux, il est mis à l'écart. Et donc, à cause de ça, en fait, la Shrina, quelque part, elle ne va pas rentrer dans le Ham Israël. Parce que Kajbochou, il est mâché Shrina seulement sur le Ham Israël et pas sur les Guérim. J'ai vu un pirouche dans les Mefarshim qui dit pourquoi, Béhémet, la Shrina, elle est seulement dans les Mishpachot qui sont Miuchasot. Béhémet, même, pourquoi? Inyan. Alors, il explique en fait que bien sûr, un guerre qui se convertit, c'est Kodesh Kodashim, c'est un juif. Alors, il y a toujours des gamim, des défauts. Alors, il y a des guérim qui ont réussi à laver leurs défauts, hein. Mais il y a des défauts, des fois, qu'ils n'ont pas réussi à laver. Et un des défauts des goïm, c'est parce qu'un goy, on sait qu'il est chayav mita afilou al pachot mishave pruta. Et pourquoi? Il est chayav de gezel afilou al pachot mishave pruta. Un juif, pour qu'il soit chayav, il faut qu'il vole shave pruta. Mais eux, même pachot mishave pruta, ils sont chayav. Pourquoi? Parce que en ben mechila, ils n'ont pas la notion de mechila. C'est-à-dire qu'ils sont tsaroutaïn. C'est des gens qui ont tsaroutaïn. Ils ont du mal à recevoir, à inviter, parce qu'ils ont tsaroutaïn. Ils ont cette mida de tsaroutaïn. C'est midatadine en fait. Nous, le peuple juif, on est plus rahman, béné rahmanim. Donc on est mévater, c'est pas grave, et au contraire, venez, on veut accueillir. Alors que chez les guérim, il y a quand même cette idée-là de digdoukaniout, tsaroutaïn, l'œil étroit. Et donc c'est pour cela qu'à cause de ça, la shrina ne peut pas venir. Parce que la shrina, elle vient quand c'est. La shrina, c'est ensof. Il n'y a pas de limite. Quand quelqu'un il est limité, alors il ne peut pas être proche de la shrina qui est illimitée en fait. Comment se rapprocher? Nous qui sommes limités, comment on va faire pour se rapprocher de l'illimité? Il faut être ensof. Et c'est pour cela que la shrina, elle ne vient pas. Et donc, comme on va se marier maintenant avec des Eno Yehudi, comme on va se marier avec des Eno Yehudi, alors du coup, là, on va plus avoir des mishpachot miuchasot. Et donc, comme il va plus avoir des mishpachot miuchasot, la Shrina, elle va partir, on va être comme des Metzora. Ok. Alors, la Gemara maintenant, elle dit maintenant,
אמר רבי חמא בר חנינא, כשהקדוש ברוך הוא מתאר שבטים, שבטו של לוי מתאר תחילה. Quand הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, il va venir, et il va, Bezrat Hashem, purifier tout le Ham Israël. Il va d'abord purifier la tribu des Lévi'im. D'accord? D'où on sait ça? Chez Neymar, il y a marqué Vayashev Metzaref. Donc il va venir le Metzaref, celui qui fait fondre l'argent, l'or. Ou Metaer, celui donc qui purifie ta Kesef, l'argent. Vetir et Bene Levi. Il va d'abord purifier les Bene Levi. Veizakek otam kezav et Kesef. Et donc il va les purifier comme l'or et l'argent. Vayeu Lachem Megishe Mincha Bezdaka. Donc ça c'est le pasouk. Donc d'abord il va se rapprocher des Bnei Lévi et il va les purifier. C'est-à-dire quoi il va les purifier? Ça veut dire maintenant il va vérifier qui est Tahor, qui est Tamé, d'accord? Il va les purifier comme l'or et l'argent. Megishe Hashem Bitzdaka. Vaya Hashem, et pour Hashem ce sera Megishe Mincha Bitzdaka. Qu'est-ce que ça veut dire Megishe Mincha Bitzdaka? Alors le Marsha il explique que vous savez que En ben David ba, le Mashiach il vient, Hatchetichle Pruta Minakis. Donc il n'y aura plus de riches avant la venue du Mashiach. Et donc on va amener à Kadosh Baruch Hu un korban, mamash dalé dalout kemekable tzedaka she'anaim klum mishelaim. C'est-à-dire qu'il y aura la misère. Donc on pourra juste amener des mincha, begishe mincha bizdaka. Shem yazor v'at Hashem. Amar Rav Yehoshua ben Levi, kesef metaer mamzerim. L'argent. En réalité, qu'est-ce qui veut dire ce pasouk? Vayashev metzaer ou metaer kesef. Metaer kesef, ça veut dire quoi? Kesef metaer mamzerim. Si quelqu'un il a un problème de mamzerut, il fait un gros chèque et il est metaer. Alors Rashi il explique. À Metouamim, ouais, à Metoumaim Israël. Ceux qui ont été Nitman Israël, ça veut dire ils ont été mélangés avec les Juifs. Vous savez pourquoi? Mechamat Mamonam, ils avaient de l'argent. Veogaram Lahem Sheitaru. Donc ils ont payé, ils ont soudoyé des gens, et grâce à ça ils ont pu être purs. Alors maintenant c'est là, c'est des mamzerim. Alors la Hatid Lavo En Akadash Baruch Hu Mafdilam. Que Baruch Hu il va pas les séparer, mais Achar Shenidvaku Bahem Mishpachot Israël Arbe. Puisqu'il y a beaucoup de Juifs qui se sont mélangés avec eux. En réalité on ne sait pas d'où on sort. Chez Neymar, comme c'est marqué, Rashi dit Vayeshev Metzaref ou Meter Kesef. Il dit Otam, Rashi dit Otam Sheitmaou Mechamat Oshram, grâce à leur richesse. Vesefa Dekra Vayu Lachem Megishem Mincha Bizdaka. En fait, Tzidkato chez la Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la Tzidkout de la Kadosh Baruch Hu. Chez Nob Avdilan et la Oïd chez Nitmaou Nitmaou. Puisqu'ils se sont mélangés. Vera Bushua Ben Virale, Haï Meter, Lav Mavdil Psuleem Kama. Et là, Meter ou Marchiram Kulam. C'est pas qu'il va être mavdil, il va séparer ceux qui sont pas saouls. La bémette, Akadosh Baruch Hu, il va faire un chesed. Bon, vous êtes mélangés dans Israël. Allez, vous êtes Tahor. Kevan chez Nitmaou Nitmaou. Ils ont soudoyé des gens. Et donc, les gens, ils ont pas résisté à l'argent. Et donc, ils ont été mélangés, voilà, pour les mariages. Et donc, on a caché leur psoul. Il y a des gens qui savaient qu'ils étaient mamzer, ils ont rien dit par rapport à l'argent, par rapport à la puissance. Et donc, ces gens-là, Kevan chez Nitmaou Nitmaou. La Gemara dit Goufa. Amar Yuda Amar Shmuel. Kol Artsot, on a dit Kol Aratzot, Issa, les Eretz Israël. C'est comme une pâte devant Eretz Israël. C'est-à-dire qu'Eretz Israël, elle est quand même plus pure que les autres pays. Mais Eretz Israël, qui Issa les Babel, c'est comme une pâte devant Babel, parce que comme on a expliqué, que Ezra, lui, il a fait un vrai birour en Babylonie. Et donc, il les a amenés en Israël, et donc il a laissé vraiment Babel propre. Alors, Bimé Rabbi, Bikshu, la Asot, Babel Keïssa, les Eretz Israël. En fait, à l'époque de Rabbi, ils ont voulu faire le contraire. Ils ont dit pourquoi ça va être maintenant Babel qui est pur et Eretz Israël, il est Issa, parce qu'on n'a pas pu faire bien le bureau des Psoulim. On va faire le contraire. On va faire Babel Keïssa, les gars Eretz Israël. Amar Lahem, il leur a dit Rabbi, mais Rabbi venait de Babylonie. Donc Rabbi leur a dit Kotsim, Atem, Messimim, Lim, Ben Enai. Vous mettez maintenant des ronces entre mes yeux. Ça veut dire, moi, je viens de Babel maintenant. Et vous voulez me rendre pas Retson Echem, il a dit si vous voulez. Il t'appelle Imachem. Rabbi Hanina ben Hama. Peut-être lui, Rabbi Hanina ben Hama, il pourra mieux s'occuper parce que lui vient d'Israël. Dites pas les mêmes Rabbi Hanina ben Hama, Vamar lahem kach mekublani ani mi Rabbi Shmael Barabi aussi, Shamar Mishum Aviv. Donc que des Israéliens, des rabbanim israéliens. Il a dit Rabbi Hanina ben Hama, j'ai reçu de Rabbi Ishmael Barabi aussi, qu'il a dit au nom de son père, donc Rabbi aussi, Kol Artsot Issa le Eretz Israël, Eretz Israël Issa le Babel.
Donc, En Malasot, Babel, ça reste toujours le top. Quelqu'un qui vient de Babel, on n'a pas besoin de vérifier. Bimé Rabbi Pinchas, Bikshu, Laasot, Babel, Keïssa, les Gabé, Israël. Pareil, ils ont voulu faire la même chose à l'époque de Rabbi Pinchas. Amar Lahem, il leur a dit, Amar Lahem, la Avadav, Kshani Omer, alors il leur a dit comme ça, il est rentré au Beth Midrash, d'accord? Et il a dit à ses serviteurs, Kshani Omer, Shne Dvarim Bebet Midrash, bon, il était vieux le Rav, donc il était sur une chaise roulante, Taloni Beharissa, Urtsu, prenez-moi dans la harissa, dans la chaise, là, et courez avec moi, parce qu'ils vont vouloir nous tuer. Qui, Ayal, quand il est rentré au Beth Midrash, Amar Lahem, il leur a dit, En shrita leof minatora. Donc vous savez, c'est une grande marloquette. Est-ce qu'on a besoin de faire shrita ou pas? Bien que tout le monde est d'accord qu'on doit quand même enlever les 2 simanim dans la bête, mais on n'a pas besoin de faire mamash une shrita avec un couteau. C'est une marloquette. Allah n'est pas comme ça. Hein. Mais lui, il a voulu être Toen. Il a voulu être Toen. C'est une marloquette. C'est une marloquette. Et la maskana, Behemet, c'est qu'en réalité, d'après Rabbi, il y a une shrita of minatora. D'accord? Dans la Gemara Cholin, Dafka Zayin Amud Bet. Mais Rabbi Lézer, lui, il disait que non, si on enlève les simanim, même sans shrita, ça marche. À Kol Panim, Amar Lahem en shrita leof minatora. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ad yetev veke ma'ayen ba. Ils étaient assis, ils ont commencé à réfléchir sur cette halakha. Donc en fait, il a profité de leur dire cette halakha-là pour qu'ils puissent dire l'autre halakha. Comprenez? D'accord, c'est comme oui, ça veut dire en vérité, il y a marqué Veshafar, juste tu es chauffeur d'âme, tu n'as pas besoin d'être shochet. Alors, Aditi Vekamayen, ben, comment ils ont commencé à. Alors, le N Eliaou, il dit que quel est le ma kécher entre Shritat Off et ce qu'on est en train de parler en vérité. D'accord? Alors, en fait, il a voulu leur faire un remez. Il a voulu leur dire que. Regardez, parce que la suite, il leur a dit après Amarleou Kol Artsot, Issa les Eretz Israël. Eretz Israël, Issa les Babel. Et lui, il était en Israël, donc ils ont voulu le tuer. D'accord. Natlou Be'aritza Veratsu. Ils ont couru. Ratsu Acharav, les Talmidim, ils ont voulu l'attraper pour leur dire pourquoi tu dis ça. Velo Igiou, ils l'ont pas attrapé. Yashvu ou Batku. Ils ont cherché, donc. Ad Shigiou les Sakana ou Pirchou. Alors, je vous explique ce qui s'est passé. Donc, déjà, le N, il y a où il dit que quel rapport entre la Shrita du Hof, qui n'est pas Minatora d'après Rabbi Lézer, Marloquette avec Rabbi, et le Gabé Yochassin. Alors il a voulu dire en fait comme ça. Bien que il y a la Chaya, elle a besoin de faire une shrita, la Chaya, vous savez. Et pourtant elle ne va pas les Gabé Misbéar. Le Off, il va sur le Misbéar, mais il n'a pas besoin de faire une shrita d'Oraïta. D'accord? Il dit de la même façon, et Avira d'Eret Israël Markima, c'est vrai, la terre d'Israël elle est Kadosh, et là-bas il y a le Beth Amikdash. Malgré tout, par rapport au Yochassin, Babel est mieux en Yochassim que Eretz Israël. Maintenant, ces Talmidim, ils ont réfléchi. Et ils ont été bodek jusqu'à qu'ils sont arrivés à Sakana. Pourquoi ils sont arrivés à Sakana? Parce que les gens puissants, ils allaient les tuer. Ils ont commencé à faire des recherches en Israël et ils ont vu finalement que, Bémet, il y a plein de psolim en Israël. Et ils sont arrivés, ils disent Sakana, parce que comme avec Rav Yehuda, vous vous rappelez, Rav Yehuda Bar Yecheskel, qu'on l'attendait avec des pierres. Il y a des gens, il dit Rachid, des gens puissants qui ont voulu en fait s'occuper d'eux et de les tuer. Donc, Yashvu Batkou Bemishpachot, il dit Rashi, Yashvu Batkou Bemishpachot Eretz Israël, Levarer et Dvarav, Kivan Shigiu les Sakana, Lifsol Mishpachot Anshe Zroa, des gens puissants, chez Argoum, d'accord? Et qu'ils allaient les tuer. Alors, Pirchou, ils se sont écartés. J'ai juste échappé, j'en ai appelé, c'est possible. Juste l'histoire Sakana, j'ai pas compris. Sakana, parce qu'ils ont commencé à voir qu'il y a des gens qui ont commencé à faire des recherches. Eux, ils ont commencé à faire des recherches. Ils ont écouté Rabbi Pinchas. Et ils ont fait des recherches et ils ont vu même que plein de familles et des gens très puissants, ils étaient pas saouls. Ils étaient Mamzer ou ils étaient Avadim. Et donc, ces gens-là, ils ont dit, quoi, vous allez dévoiler ça sur nous, on va vous tuer. Et quand ils ont vu que c'était Sakana, ils ont arrêté. Ils ont arrêté parce que c'est quelque chose de très, très sensible. C'est la corde sensible. Amar Rabbi Yochanan. Alors, lui, il dit que Echala, ça veut dire le Echal, je jure en fait, c'est Echala, je jure Bechalo Shel Makom. Beyadenoui, c'est dans nos mains, en réalité, ça veut dire on sait exactement toutes les familles qui sont pas saoules. Aval Ma'ase, qu'est-ce que je peux faire? Sharek Gdolé Ador, Nitma'ouba. Il y a même des Gdolim qui sont dans ces familles-là. Des Gdolé Ador. Donc, savoir les Karabitzrak, dans Karabitzrak.
Alors pourquoi alors, et alors faut dénoncer. Pourquoi il dénonce pas? Non, Damar Bitzrak, Mishpacha Nitma'a, Nitma'a. Rabbi Yitzhak, il a dit, Kadosh Baruch Hu, la Lavo, il va pas les écarter. Pourquoi moi je vais les écarter? Une famille qui s'est mélangée, elle s'est Ça mélangée. dirait les Juifs au bout du compte. C'est ça, À la fin, Kadosh Baruch Hu, il sera métaire au tam, donc on n'a pas à se mêler. Et si Kadosh Baruch Hu, il dit que finalement ils seront tahor, on va pas commencer à, et en plus il y a des gdolim, on va pas commencer à faire le désordre. Amar Abaye Afananami Tanina. Nous aussi, on a une Mishnah dans ma série Teduyot qui dit Mishpachat Betatzrifa Aïta Bever Yarden. Il y avait une famille qui s'appelait Betatzrifa. Veirichaka Ben Sion Bezroa. Et il les a écartés à un monsieur qui s'appelle Ben Sion. C'est-à-dire qu'il a dit qu'ils sont pas saouls. D'accord? Ve'od Acheret Aïta. Il y en avait une autre famille qui était pas saoul. Vekirva Ben Sion Bezroa. Et lui, et là, par contre, il les a rapprochés parce qu'il les a rendus cachers. Kegon Elou, dans cela, Eliaou, Ba les Tamé ou les Taher, les Rachek ou les Karev. Kegon Elou, des Yod'im, Aval, Mishpacha, Nitma, Nitma. C'est-à-dire, des familles où tout le monde sait qu'il est mamzer. Ça, Eliaou, il va pas dire, bon, allez, vous êtes Tahor. Non, vous êtes Tamé. Mais une famille qu'on sait pas, que ça a été caché, ça s'est bien fait. On n'a pas vu que, voilà, on lui a dit, tu vas t'appeler Sarah, pas Christine, hein, d'accord? Voilà. Il a réussi à faire la mise en scène, ils ont réussi à faire le truc. Si c'est pas connu, ni Kematch Nitmao, Nitmao. On va pas chercher plus loin. Avant, c'était connu. Alors, il y avait des choses oui et des choses non, des choses moins connues. Mais si tu commençais à enquêter, mais d'où vous sortez, madame, et c'est qui votre mère, et c'est qui, oula, tu vas arriver à une sakana. Alors, on dit rien. T'es pas au courant. Il vient et dit, c'est ma femme, elle s'appelle Sarah, très bien. Tu commences à être bodec, tu commences à dire, mais Sarah, comment? Non. Là, Ben Sion, c'était connu. Donc, Ben Sion, il savait que cette famille-là, c'était des mamzerim, ou c'était des psoulim. Donc, il les a écartés. Et ceux-là, il savait que c'était cachère. Et les gens, ils parlaient du mal d'eux. Il les a rapprochés. Alors, Kegon Elou, Eliaou, Baletame ou les Taher. Ceux-là, ou les Rachek ou les Karev. Ça, il dira, cachère, pas soul, il y a un avis. Donc, pourquoi? Parce qu'on le sait. Aval Mishpacha chez Itma'a, qu'elle s'est mélangée avec des kshérim et qu'on s'est pas rendu compte. Et maintenant, si on fait une enquête, on verra qu'ils sont pas soul. On va pas enquêter. Il y a des choses qui sont connues et des choses qui ne sont pas connues. Des choses qui sont passées à discrétion. Tana, il y a une braïta qui dit Od acheret aïta. Il y avait aussi une autre famille Be'ever à Yarden. Velo ratsu chamim le galotam. Mais chamim, ils n'ont pas voulu dévoiler. Aval chachamim mosrim oto les benehem ou les talmidehem par mahad bashavua. Donc, par contre, les chachamim se réunissent une fois tous les 7 ans. La shavua, c'est chez Vachanim. Tous les 7 ans, et entre eux, pour pas qu'ils se marient avec ces familles-là, ils disent voilà, ces familles-là sont pas saoules, ne vous mariez pas avec eux. Vambrele, il y en a qui disent Paramaim Beshavua, 2 fois tous les 7 ans. Amar Nachan Bar Yitzhak, Mistavra Keman de Amar Paramahad Bashavua. C'est Mistaber comme celui qui dit une fois tous les 7 ans, parce qu'il y a une braïta qui dit Areni Nazir, voici que je suis Nazir, Im égalé Mishpachot. Si je dévoile les familles. Alors on dit quoi? Il me l'a égalé si je ne dévoile pas les familles. Alors, je suis nazir si je ne dévoile pas les familles. Alors, on lui dit, il est nazir, vélo égalé. Alors que tu sois nazir et nachilami, mais que tu ne sois pas égalé à mishpachot. Donc, tu vois que c'est pas bien d'être mégalé les mishpachot. On préfère que tu restes nazir. Reste nazir. C'est pas une différence. Non, c'est pas une question de honte. C'est une question que si tu commences à dévoiler et à chercher partout, à la fin, plus personne ne sera cachère et ça va faire un grand bilboul dans leur âme Israël. C'est une question d'équilibre. Il y a des équilibres, bien sûr. Alors, ça veut dire quoi une fois par Tous les 7 ans, et pour les chachamim entre eux, mais on ne le dévoilait pas au grand public. Amar Rabba Bachana, Amar Rabbi Yochanan. Rabba Bachana, il dit au nom de Rabbi Yochanan, Shem ben Arba Otiot. Donc le nom Yud Kevavke. Chachamim Mosrim Oto les Talmidem. Donc quand on dit Chachamim Mosrim Oto les Talmidem, ça veut dire qu'en réalité, on parlait des Sodot. Ça veut dire on parlait des secrets de ce nom. D'accord? Comment, les kavanotes qu'il fallait avoir. Et d'ailleurs, le Ben Ishra, il dit qu'il y a marqué Mosrim, il n'y a pas marqué Melamdim. Pourquoi? Quelle différence entre Mosrim et Melamdim? Il dit Melamdim, c'est Béalpé. Mosrim, il dit le Ben Ishraï, ils écrivaient les kavanotes qu'il fallait avoir, ils le transmettaient aux élèves. Les élèves, ils regardaient, donc ils étaient Moser Lahem, le Pétek, et après, ils le mettaient à la Gnisa. Donc ça, c'était le secret du nom d'Hachem. Comme on parlait de Messira, des Chachamim entre eux, alors ils étaient Moser aussi ça. Pa'amachad bashavua tous les 7 ans. Vamreli, il y en a qui disent Pa'amaim bashavua. Avanachan vayitzrak mistavra keman de'amar Pa'amachad bashavua dirtiv. C'est mieux de cacher, dirtiv, il y a marqué Zeshemi le'olam. Et pourquoi Hachem il a dit c'est mon nom le'olam? Le'olam c'est un du mot le'olam, le'alem ktiv. C'est marqué caché. Le'elam ktiv. Le'alem en fait c'est caché. Rava Savar les midrashé bepirka. Rava il voulait dans son chiour le dire au tzibour.
Amar le Aousaba, il y a un Aousaba, un Zaken, il lui a dit non, les Alem Ktiv. Et on sait qu'en général, Aousaba, c'est qui? C'est Eliyahu Hanavi. Donc Eliyahu Hanavi, il lui dit les Alem Ktiv. Le Chida, il demande pourquoi des fois c'est marqué Eliyahu Hanavi, des fois c'est marqué Aousaba. Ça dépend du sroud de la personne. Si la personne est zoché, il a un vrai Gilo Eliyahu. S'il n'est pas zoché, il va voir Eliyahu Hanavi, mais il ne saura pas que c'est lui. Il sera Aousaba. Rabbi Avina Ramektiv. Donc Rabbi Avina, il oppose deux psukim. Il y a marqué Ze Shemi le Olam. Ou Ktiv Ze Zichi le Dorvador. Donc c'est mon nom, les Olam, et c'est Zichi le Dorvador pour toutes les générations. Pourquoi on a besoin d'être Kofel, Ze Shemi, Ze Zichi? Amar Akadosh Baruch Hu. Lo Kshani Nirtav, Ani Nikra. Nirtav, Ani Beyutke. On écrit le nom Hachem, Yutke Vavke. Venikra, et comment on le lit? Be Alef Dalet, Be Adnut. D'accord? Be Shem Adnut. Tanou Rabanan, Barishona au début, Shem Ben Shtem Esre Otiot, Ayou Mosrim Otole Kol Adam. On apprenait à tout le monde le nom d'Hachem qui a 12 lettres. Mishe Rabou Apirtzim. Quand les gens qui n'utilisaient pas Betahara, c'est-à-dire ils utilisaient ce nom pour faire des nissim, Ayou Mosrim Oto Letznuim Sheba Keuna, que aux gens de Sanoua Sheba Keuna, parce que quand il y avait Achecha Hashem, la Birkat Kohanim, il fallait qu'ils aient la kavana du Shem Yudbet. Vatsnuim Sheba Keuna, Mavli'im Oto Beneimat Achem HaKohanim. C'est-à-dire que les Tznuim, eux, dans la Keuna, il avalait le nom, en fait, il le disait, quand les autres, ils chantaient. Les autres Kohanim, ils chantaient. Pendant qu'eux, ils chantaient, ils arrivaient à dire le nom de 12 lettres sans que personne s'en aperçoive. Tanya, Amar Rabbi Tarfon ne dit pas Amachat Aliti, je suis monté pour faire Birkat Kohanim, Macha Achi Imi, après mon oncle, le frère de ma mère, qui était Kohen, les Duchan, donc son oncle maternel, au Duchan pour être Mevarer Birkat Kohanim. Ve'eteti ozni, j'ai penché mon oreille. Etzel Kohen Gadol, Ve'shamati chez Ivli Hashem. J'ai vu qu'il avalait le nom d'Hachem, les 12 lettres. Be Neimat Achiv HaKohanim, avec le chant des Kohanim, parce que les Kohanim, ils s'allongeaient. D'ailleurs, de là, il y a une grande chéla dans la halakha. Est-ce qu'on a le droit, Bémet, de faire le nom d'Hachem? Ça veut dire d'allonger le nom d'Hachem. Hachem, tu sais, quand on fait la Gdusha, on fait des chants. Ou alors, est-ce que c'est pas kavod pour Hachem? C'est un peu déformé quelque part, c'est pas approprié, c'est un mépris pour le nom d'Hachem. Quand on chante, on fait la Gdusha et on veut s'allonger. Alors, de cette Gemara, le Trumatadé Shanidi, on voit que c'est moutard, parce qu'on voit bien que les Kohanim, ils disaient au nom d'Hachem, Beneimout, ça veut dire, en fait, ils allongeaient le nom d'Hachem. Parce que des fois, c'est pas bien, hein, quand on s'allonge trop dans les mots, parce qu'ils me disent après, on sépare le mot en deux. Si on commence à faire na, alors ça devient na, kedi, char. Donc, c'est plus nagdi char. D'accord? Donc, ça, c'est une baya. Donc là, avec le nom d'Hachem, est-ce qu'on a le droit de le faire? Là, il te dit, on voit qu'on a le droit de le faire. Mais il y a Bechaim Shah, dans le shoot Chaim Shah, là-bas, il demande la Sheila. Il dit qu'il y a quelqu'un qui a demandé quand même, il avait un doute, est-ce que le nom d'Hachem, on a le droit de le chanter très long, ou alors juste Hachem, Kavod, on dit Hachem, Amonai, on va pas commencer à dire Amonai. Ouais. Est-ce qu'on a le droit de faire ça avec le nom d'Hachem? Les autres lettres, les autres mots, je veux bien, mais le nom d'Hachem. Alors il a fait Sheelat Halom. Sheelat Halom, il a été Nishba, et avant de dormir, il y a toute une préparation. Et dans son rêve, Chaim Shah, il ramène un Rav qui a fait Sheelat Halom. Et là-haut, qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a ramené un pasouk. Il y a marqué là-bas, donc il a compris la réponse. Les anges, ils sont venus. Sheelat Halom, les malachim lui ont répondu. Ils lui ont dit, il y a marqué Ranenu tzadikim b'Hashem, laisharim navateila. Ranenu tzadikim badonai, laisharim navateila. Ouais, Ranenu tzadikim badonai, c'est-à-dire quoi? Ranenu, chanter les tzadikim, b'Hashem. Pourquoi il n'y a pas marqué l'Hashem pour Hachem? B'Hashem, oui, au contraire, que je Baruch Hu, il est sa mère de ça. Ranenu tzadikim b'Hashem. Donc bon, il y a cette Gemara qui est Mefourash, et on voit que Bémet Beneimout, on voit que les autres Kohanim, pendant qu'eux, ils faisaient Benimout, ils avaient le temps de faire le nom d'Hachem des 12 lettres. Non, là-bas, il n'avait pas. Mavlim, Oto, Benimout, ça veut dire comme les autres, ils chantaient, on n'entendait pas. Il était avalé, ce nom d'Hachem, dans le chant de ses frères. Donc de là, on voit que ses frères, quand ils chantaient le nom d'Hachem, ils s'allongeaient. D'accord? C'est la Gemara, c'est la Raya, c'est la preuve du Trumat HaDeshem. Top, je ferme la parenthèse. Amar Yuda Amarav, Shem ben Arbaim Ushtaim Otiot.
le nom de 42 lettres. En Mosrin Oto, on le transmet, et là, les mis, alors là, avec ce nom-là, on peut faire des nissim. Rachid, dans Masechet Avodah Zarah, il dit que le beau-père de Rabbi Meir, il est mort. Vous savez, quand il a été, Rabbi Yossi ben Kisma, il a été brûlé avec, Rabbi Hanan ben Teradion, il a été brûlé avec le Sefer Torah. Il dit Rachid là-bas parce qu'il utilisait trop le Shem Membet. Rachid, hein, qui dit ça. Pour faire des miracles. En Mosrin Oto, l'elami shehu tsanoua ve'anav. Il faut être tsanoua ve'anav. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir peur pour son. C'est quelqu'un qui est trop orgueilleux, il va vouloir se venger avec ce nom. Veomed Bechati Amav, il faut au moins qu'il ait 36 ans. Parce que bon, Shivim Shana, donc 36. Veno Koes, et il ne s'énerve pas. Veno Mishtaker, il n'est pas sous. Veno Mahamid Alminotav, c'est-à-dire il n'a pas de haine, il ne va pas commencer à se venger. Parce qu'on a peur, il a ce Shem-là, il peut se venger. Vekol Ayodro Veizaerbo, tout celui qui le connaît et qui fait attention, qui n'apprend à personne et qui le garde, ou Meshamro. Betara, et il le garde que pour la Tara, pour la Gdusha. Haouv le Maala, venechmad le Mata, il sera aimé d'en haut, il sera nechmad d'en bas. Et donc on comprend le contraire. Hazve Shalom. Ve'emato mutelet à la briotte, et la créature le craindront. Venochel shne olamim, olamazé, va olamaba. Amar Shmuel mishme de Saba. Shmuel, il a dit au nom d'un Tana qui était donc Zaken. Babel becheskat kshera omedet. Babel, elle est Becheskat Kashrut, Achivada Lecha Bemanifsal, Bemanifsela. C'est-à-dire qu'un type de Babel, il a une Chaskat Kashrut. Jusqu'à qu'on te dise, c'est quand qu'il est Pasoul. Shar Artsot, les autres terres, Becheskat Pasoul et Momdot. Ils se tiennent Becheskat Pasoul. Achivada Lecha Bemanifshira. C'est le contraire. Eretz Israël, Mourzak Elif Pasoul, Pasoul, Mourzak les Kacher, Kacher. En Israël, ça dépend. S'il y a une Chazaka qui est Pasoul, cet homme-là, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. S'il y a une chazaka qui n'est pas soul, il n'est pas soul. S'il y a une présomption qu'il est caché, il est caché. La Gemara dit Akoufa Kashia, je ne comprends pas, tu te contredis. Amarta Mourzak Pasoul, Pasoul. Ah, Stama, mais si on n'a pas de chazaka sur lui, il est caché. Vadar, tu me dis, mais après tu me dis Mourzak les cacher, cacher. Ah, Stama, donc j'ai déduit de là que Minastam, si on n'a pas de chazaka, il est pas soul. Amaravuna Batach Lifa Mishmederav, Lokashia. Il n'y a pas, bien sûr, de contradiction. Kal, Leasio, Isha. Ça veut dire, quand maintenant quelqu'un il veut épouser une femme, alors il faut une cheskat kashrut, d'accord? Pour quand quelqu'un elle veut se marier avec un Kohen, il faut une cheskat kashrut. Kan lotzi isham yado. Ici en vérité, c'est qu'il s'est déjà marié, Rabotai. Il s'est déjà marié. Et nous on vient, on dit est-ce qu'il a une chazaka, pas de chazaka? Il n'a pas besoin de chazaka. On va pas lui faire sortir sa femme de lui pour dire t'es pas saoul. On a un safek, tu restes avec lui. Mais les khatrila, tu veux te marier avec elle, on va être bodek en Israël. Par contre, si tu es déjà marié avec elle, le otim yado, non, on va pas les faire divorcer. Ça, c'est uniquement en dehors d'Israël. Ça, c'est Dafka Israël. Babylonie, il n'y a pas de problème. Les autres terres, eux, c'est un vrai problème, ils doivent prouver leur cache-route. Et Israël, s'il est caché, il est caché, s'il est pas saoul, il est pas saoul. Stama, ça veut dire, si c'est déjà marié, on le laisse tranquille. Si c'est pas marié, il doit prouver ça, Chazaka. Amar Rav Yosef. Kol Sihato Babel, tout celui qui parle la langue babylonienne, mais Sim Loisha, lui il n'a pas de problème. Il parle babylonien. Pourquoi? Parce qu'il vient de la famille de Babylone. Vaïdna, il dit, mais aujourd'hui, Aïdna, des Karamaï, il y a des Ramaïm, il y a des gens qui savent très bien parler le babylonien. Chaïchinan, on a peur, d'accord? On a peur qu'ils vont commencer à nous rouler. Zeire aveka mishtamesh miné de Rabbi Yochanan. Zeire, à chaque fois, il était mishtamit miné de Rabbi Yochanan. À chaque fois, il esquivait Rabbi Yochanan, en fait. Pourquoi? D'Ave Amar le Nisif Barté. Parce que Rabbi Yochanan, il voulait lui donner sa fille. Rabbi Yochanan, il avait une fille, il voulait lui donner à ce Zéhir, et Zéhir, il ne voulait pas. Yom Achada Vekazle Beurta, une fois, ils étaient en chemin. Ou Matou les Urmeka des Maya. Ils sont arrivés dans une grande flaque d'eau. Une grande fleur. Il y avait de l'eau, il y avait beaucoup d'eau. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Zéhir? C'est son maître, Rabbi Yochanan. Alors, qu'avait le Rabbi Yochanan fait? Il l'a mis sur ses épaules. Vekama Averle, il lui a fait passer la flaque d'eau. Et alors, quand Rabbi Yochanan il était sur lui, il a profité, il lui a dit Amarle, Oraita Keshera, ma Torah les kacher, Benatin et ma fille l'Okshera, elle n'est pas kacher. Maïdatras, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi tu ne veux pas prendre ma fille? Il a ma, pourquoi? Si tu veux, tu penses parce que Midetnan, parce qu'il y a marqué dans notre Mishnah, Sa Yochasim Alou mi Babel, Kohan et Lévi et Vechoulé, et donc Alou mi Babel, vous vous rappelez, on avait dit que Babel est devenu Solet Nekia, alors que Israël, elle n'est pas bien. Et lui, il vient d'Israël, Rabbi Yochanan. Alors il lui a dit à tout, Kohané, Lévié, Vé Israélé, Kolé,
Kouléou Salke, tu crois qu'ils sont tous bémet, montés là-bas? Bien sûr qu'il y en a qui sont restés en Babylonie. Qui écrit Ishtayour Meane, Ishtayour Nami Meane. De la même façon qu'il est resté des Kshérim en Babylonie, tu crois qu'il n'est pas resté des Psoulim aussi? Alors il a dit Ishtamite Hadam Rabbi Lazar. Il a oublié, ou il a omis de dire en tout cas à Rabbi Yochanan, d'accord? Parce que Rabbi Yochanan, c'était quand même le Rav de Rabbi Eliezer, ce qu'il va dire cet enseignement-là. Lo ala Ezra mi Babel achasu psulet nekia ve'ala. Non, c'est pas vrai. Il a vidé tous les psulim, il dit Rabbi Eliezer. Donc Rabbi Yochanan n'a pas voulu lui dire ça exprès pour que, bon, voilà, épouse ma fille, quoi. Mais il n'a pas écouté. Il n'a pas épousé sa fille. Oula. Il lui a dit c'est-à-dire qu'en Israël, il y a des gens bien aussi. Non, le contraire. Il lui a dit en Babylonie, il y a aussi des gens pas bien. Puisque tu crois que quand Ezra il les a fait monter à Lou et Babel, tu crois qu'il il est resté des gens cachés en Babylonie? Il lui a dit oui. Alors il a dit de la même façon, il est resté des gens pas sous aussi en Babylonie. Sans Rabbi Eliezer, il dit c'est pas vrai. Parce que Rabbi Eliezer, mais lui il vient de Babel, donc il veut pas épouser la fille de Rabbi Yochanan. Pourquoi? Il veut une Babylonienne. Alors il lui dit pourquoi tu veux une Babylonienne? Parce que Aloum et Babel. Il dit là-bas aussi il restait des gens pas sous. Mais Rabbi Eliezer il dit c'est pas vrai. Parce qu'il dit Lo ala Ezra mi Babel atcheasa kesolet nekia ve'ala. Oula ikla les Pumbedita. Oula il a été invité à Pumbedita, les Rav Yehuda, dans la maison de Rav Yehuda. Vechaz yel Rav Yitzchak bered Rav Yehuda de Gadal velo Nassiv. Il a vu Rav Yehuda qu'il a grandi et qu'il s'est pas marié. Amar lui a dit Maïta amal okem tsevele. Mar il t'est célébré. Pourquoi tu n'as pas marié, pardon, à ton fils? Pourquoi tu l'as pas marié ton fils? Amarle miyadina me'echa ensiv. Ouais mais je sais pas avec quelle famille. Il y a des problèmes. Amarle, il lui a dit, Oula, Atou, Anan, Mi, Adinan, Mecha, Atinan. Est-ce que nous, on sait d'où on vient? Dilma, Mehaner, Dirtiv, peut-être on vient de ces gens-là. Nashim, Betzion, Inou, Betulot, Bari, Yehuda. Il y a marqué que les Goïm, pendant le Chorban Betamikdash, ils ont violé des femmes et il y a eu des enfants qui sont nés. Et peut-être on vient de ces enfants du viol. Donc on vient peut-être des Goïm. Vechitema, ici tu vas me dire, Ovet Kochamim, Vevet Abal, Bat Israël, Avlat Kacher. Et tu vas me dire, oui, mais c'est pas grave, on est quand même juifs. Ouais, mais peut-être Dilma Mehaner, Dirtivé, ou peut-être, en fait, on vient d'eux. Ashorvim, il y a marqué dans Amos, Ashorvim al mitot shen. Ils sont sur des lits d'ivoire. Ou Soharim al areshotam, et donc ils font des choses dégoûtantes sur leur couche. Vav Shamar Rabbi Yossi Bachanina, Elou, c'est qui cela? Eno Bene Adam. C'est vrai que Rabbi Yossi Bachanina, il dit, ça c'est les gens, Amashtinim Maïm, Bufinim et Totem Arumim. Donc il y a quelque chose, en plus ça amène la pauvreté. Quelqu'un qui urine tout nu devant son lit, c'est très grave. Mais Kadef Beou Rabbi Abaou. Alors Rabbi Abaou n'était pas d'accord avec Shepshat. Dei Achi Aino Dirtiv, Lachen Ata Igalou Birosh Golim. Bishum de Mishtanim Maïm Ifne Totem Arumim Igalou Birosh Golim, parce qu'il y a marqué dans la suite du Passouk, c'est pour cela que vous serez en galoute parmi les premiers, parce qu'ils ont uriné tout nu devant leur lit. Alors Bémet, ils vont partir en galoute. Et là, Marabi Abaou Elou Bene Adam Sheochlim Veshotim Zeimze. C'est des gens qui mangent et qui boivent. Ils s'invitent. Des amis, des couples, ils s'invitent. Tu viens avec ta femme, tu amènes ta femme. Mais alors, allez, non, ils boivent, ils mangent et ils boivent et ils se saoulent. Ou matbiki mitotem zubazou. Ils s'allongent après, ils collent les lits. Ou alors, allez, non, machlifim neshotem zelazé. Ou masrehim arisotem bishirvat zera sheno shelaim. Et ils salissent leur lit, leur couche avec du zera qui n'est pas à eux. Et donc, ça devient des mamzerim. Donc, peut-être qu'on est des mamzerim, on ne sait pas. Amarle, alors, echina avid, comment on va faire alors? Il lui a dit, alors comment je fais? Il dit Rabbi Yehuda. Amarle, il lui dit, Zil batar shtikuta. Tu veux savoir? Va d'après les midot. La famille, est-ce qu'elle se tait? Est-ce que c'est dispute ou pas? Ki hay debatke bene me'arva. Comment il faisait en Israël pour savoir si une famille, elle était cachère? Alors il regardait. Ki menatsu betrea ve'adad et chazeminayu dekadim ve'shatik ve'amri hay miu chastfe. D'accord? S'il y a deux familles qui se disputent, et il y en a une qui se tait, et l'autre elle se dispute, et l'autre elle se tait, celle qui se tait, c'est une famille cachère. Amarav shikuta de Babel ainu yechusa. Quelqu'un qui se tait, ça veut dire qu'il ne va pas crier, il va pas se disputer, celui-là il est cachère. La Gemara dit, et dit vraiment, vea ikla Rav. Rav il est venu, les Bar Shafechala, c'est quelqu'un qui s'appelait Shafechala, Shufachala. Au Bat Kuba, et il a été bodek dans sa famille. Maïlav be yechusata. La Gemara dit lo beshtikuta. Il a vu si Bémet c'est des gens qui sont chotek. Vachik amarleu batku ishatke ilo shatke. D'accord. Donc on voit que on regarde les midot. Quelqu'un en général qui a des bonnes midot, c'est une famille qui est miocheset, qui a une bonne ascendance. Amar Yuda Amarav imraïta shne ben adam shemidgarim zebazé. Si tu vois deux personnes qui se disputent, shemet pasul yesh bechad mem. Il faut savoir, tu sais pourquoi ils se disputent en vérité. Et c'est une dispute incompréhensible parce que dans une des deux familles, il y a un psoul.
Et en manichin oto libadek echa bechavero. On ne veut pas que ces familles se marient ensemble. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, im raïta shti mishpachot amidgarot zo bazo, shemetz pasul yesh be'echad mehem, en menichin ota lidabek bechaverta. Et donc, on ne veut pas laisser une famille se coller à une autre famille. Mina shamaim. Parce qu'il y a une famille qui est pas soul. Amar Rav Papa, et tu veux savoir c'est laquelle? C'est celle qui crie. Amar Rav Papa, Saba, Mishme de Rav. Babel, Bria. La ville de Babel, elle est Bria, ça veut dire elle a des magnifiques yochassim. Méchane, méchante, méchonne, Meta, elle est morte, ça veut dire là-bas, il n'y a que des mamzerim. Madaï Chola, elle est Chola, Rachid dit, Rov, ils sont kshérim et Miout sont psoulim. Ve'elam Gosseset, Gosseset, ça veut dire, Rov, ils sont pas soul, et Miout, ils sont kashers. Uma ben Cholim, les Gossessim. Quelle différence entre un malade et un mourant? Rov Cholin, les Chaim, Rov Gossessim, les Mita. La majorité des malades, ils vivent, et ils survivent, bon Hachem. La majorité des Gossessim, ils meurent. Donc, ça veut dire, en fait, pour dire le Rov des Psoulim ou pas. Top, Chazak ou Baruch. Ça, c'est On dans s'arrêtait Michon, là. la ville de Michon. Okay. Dans la ville de Michon, on avait dit que